Bienvenue sur la chaîne Aidos Podcast. Je suis Mind Coach, c'est-à-dire que j'accompagne mes clients dans la réalisation de leurs projets relationnels et leur développement personnel. Dans ce 3e épisode, j'évoque le respect qui est dans la continuité du podcast sur les 3 piliers d'un couple solide. Le respect est un indispensable au couple et à la relation. À la fin du podcast, je te propose un questionnement qui te permettra de te comprendre plus et de conscientiser ton comportement ou celui de ton partenaire. Je te souhaite une agréable écoute. Le respect est défini comme le sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Le respect que j'évoque dans ce podcast est le respect des opinions, des visions, de l'écoute, du partage, du temps, des attentes, des ambitions et j'en passe. En gros, ce qui est source de désaccord dans un couple. Par contre, certains actes, comportements et paroles sont punis par la loi parce qu'ils portent atteinte à l'intégrité physique ou morale. Si tu es victime d'une violence psychologique, physique, sexuelle ou économique, tu trouveras dans la description le lien du service public qui dispose de toutes les informations nécessaires pour te protéger, ainsi que les numéros à appeler quel que soit le degré d'urgence. Prends soin de toi et de tes proches. Je suis obligée dans ce podcast de faire le lien entre le couple et le respect. Parce que pour moi, l'amour sans respect n'existe pas, car il a un lien direct à la valeur que l'on donne à quelqu'un. C'est pour cela que dans ce podcast, je parle d'un couple qui est amoureux et qui a des différends. Celle ou celui qui t'aime te porte nécessairement du respect. La question qui peut se poser, c'est plutôt, est-ce qu'on a la même vision du respect dans certaines situations ou en général ? La principale complexité, c'est que chacun n'a pas la même échelle du respect. Un comportement peut être qualifié d'anodin pour l'un et est perçu comme un manque de respect pour l'autre. Je vais prendre un exemple extrêmement basique, voire même caricatural. Prenez un tempérament maniaque et un tempérament bordélique. Pour l'un, laisser traîner des chaussettes dans le salon est inadmissible. Pour l'autre, ce n'est même pas un sujet. Ça n'a aucune espèce d'importance. Donc si personne ne s'exprime sur ses besoins, ses envies, chaque fois qu'une chaussette traîne, l'un ressent un manque de respect et l'autre ne changera pas parce qu'il ne comprend pas du tout le point de vue et estime juste que l'autre en fait des caisses ou en fait trop, etc. Alors que si le premier dit « j'ai vraiment besoin que les vêtements sales ne restent pas dans le salon pour me sentir bien », ensuite ça c'est dans les mains de l'autre de prêter attention ou non au ressenti de la personne et si l'effort de ranger sa chaussette est plus ou moins important que le bien-être de la personne avec qui il est. Et à contrario, c'est à l'autre d'expliquer aussi, voilà, quand je laisse cette chaussette, je ne veux pas te manquer de respect, c'est juste que je suis tête en l'air, etc., etc. La communication, dans ce cas-là, elle est faite pour que quand la personne un petit peu maniaque voit la chaussette, elle se dise pas, oh là là, quel manque de respect, mais elles disent, bon, ok, il est tête en l'air, etc., etc. Et l'autre va essayer de faire des efforts et ainsi de suite. S'il n'y a pas de communication autour de ça, cette chaussette, ça peut paraître anodin, voire ridicule, mais elle crée des tensions dans le couple et elle crée de l'éloignement forcément. Parce qu'on ne peut pas demander à son ou à sa partenaire de deviner ce que l'on a dans la tête. J'ai abordé dans le podcast précédent l'importance de la communication et les façons de communiquer. Le respect sera difficile à installer sans communication, car pour moi, c'est la clé du partage. Donc en fait, il est important de fixer ses règles et ses limites. Et ça, dès le début. Et oui, c'est vrai que ce n'est pas très romantique si dès le début de la relation, au lieu de se laisser porter, on se pose et on définit chacun nos règles et nos façons de fonctionner. Et pourtant, les définir, je vous dirais que c'est primordial. Bien sûr, il ne s'agit pas de le faire dès la première rencontre. Mais dès lors qu'on a l'intention de construire quelque chose avec quelqu'un, il faut échanger sur ses attentes, sur ses envies, sur son rythme de vie, ses ambitions et ce qui est important pour nous. En fait, je dis ça parce que ça doit être fait pour éviter de tomber de 10 étages à un moment de la relation ou de se retrouver dans des situations compliquées, des dilemmes et des inconforts. En fait, c'est en cela que la communication que j'évoque dans mon podcast est rattachée fortement au respect. En fait, c'est comme si, avant de jouer au Uno, on ne définit pas les règles. Ce que l'on fait à chaque fois d'ailleurs, on se retrouve au milieu de la partie à débattre sur le fait que le plus 2 ne peut pas être mis sur le plus 4 ou le contraire. Comment on tombe d'accord ? Chacun a son avis, chacun a son histoire, a sa façon de jouer. Alors que si avant de jouer, chacun avait expliqué sa façon de jouer, apporté ses règles, un petit peu de négociation, on aurait trouvé des compromis et une discussion, et aucune discussion parasite au milieu de la partie n'aurait eu lieu. Donc le partage avec ton partenaire de ce que tu estimes qui doit être respecté doit être partagé le plus tôt possible.
Le prochain podcast sera sur la confiance dans le couple. Mais cette confiance fait aussi partie du respect, dans le sens où faire confiance à l'autre, c'est respecter son intégrité, c'est respecter son amour et son jardin secret. Et si je peux donner mon avis, la meilleure façon pour moi de respecter ton ou ta partenaire, c'est, après avoir bien sûr discuté avec elle de ses attentes, c'est d'agir de la même façon lorsqu'elle est là et lorsqu'elle n'est pas là. Lorsqu'il est là et lorsqu'il n'est pas là. Et c'est la même chose avec ce qui se passe sur le téléphone. Tu respectes la personne avec qui tu es, dès lors que si celle-ci, imaginons hypothétiquement, lit ce que tu envoies, ou ce que tu laisses apparaître dans ton téléphone, est d'accord, est à l'aise. Ça veut pas dire qu'elle doit regarder dans le téléphone, etc. Mais si elle le voyait, il n'y aurait pas de souci. Là, il y a du respect. À moins, bien évidemment, que vous ayez fixé autre chose, et ça vous regarde, c'est les règles qu'on fixe dans le couple, et c'est les respects et limites qu'on s'impose. Il y en a qui sont OK pour que l'autre ait un très gros jardin secret, etc., etc. Mais je rentre pas dans les détails. Par contre, si tu fermes les yeux sur le manque de respect, forcément tu perds de la valeur dans les yeux de l'autre. Vouloir être parfait dans le regard de celui qui agit sans respecter ta valeur, c'est accepter non seulement de te dévaloriser, mais aussi récompenser le comportement qui ne te plaît pas de l'autre. Et j'ai envie de poser une question, qui change de comportement lorsqu'il est récompensé ? Tu ne peux pas exiger de ton partenaire de te respecter si quand il dépasse les limites, ou une de tes limites, tu ne lui fais pas comprendre ou que tu passes au-dessus sans lui expliquer ce que tu ressens. Donc le respect de l'autre et tes ambitions et tes envies de son intégrité, c'est la clé pour un couple sain, dès lors qu'il y a des échanges, en fait, sur les ressentis de chacun. Et oui, pour respecter l'autre, il faut comprendre l'autre. Si ton couple est ancien et que tu n'as pas eu l'occasion de fixer les règles dès le début et que tu as des désaccords, cela peut être utile de regarder et d'observer les sources de désaccords, de les lister et d'observer si ces disputes sont liées au fait que tu n'aies pas partagé ta vision clairement et calmement ou que tu n'as pas posé tes limites, si c'est parce que chacun a un avis différent sur la situation et que vous n'avez pas cherché la solution ensemble et que vous avez répété encore et encore chacun de vos comportements sans comprendre celui de l'autre, ou bien parce que ton ou ta partenaire ne prend pas en compte ta limite. Ensuite, il y a le respect de ce qui t'appartient à toi, ce qui fait qui tu es. Donc ton partenaire, il ne peut pas te manquer de respect à travers le dénigrement de ce qui t'appartient, de tes goûts, de tes émotions, de tes décisions. Si tu aimes quelque chose, personne, encore moins la personne avec qui tu es, doit le dénigrer. Si tu ressens une émotion et que tu l'exprimes, personne ne peut juger de sa légitimité et tes choix de ta vie t'appartiennent entièrement aussi. Après, effectivement, si les choix influent sur ton couple, c'est là où la communication, encore une fois, entre en jeu. Et quelque chose de très important, c'est que le respect doit aussi être présent devant les autres, en société, que ce soit devant les amis, devant la famille ou devant des inconnus. Tu dois te sentir respecté, te sentir estimé, et ça, c'est une réelle preuve du respect. Et je terminerai par le fait qu'il est aussi très important de déceler l'intention de l'autre, parce que l'autre est différent, parfois les opposés s'attirent, et l'autre n'est pas tout le temps obligé d'agir toujours dans le même sens que toi, et inversement. Tu n'es pas obligé tout le temps d'agir comme l'autre veut, etc., etc. Le but, c'est de trouver l'équilibre entre le respect de chacun et les libertés de chacun. Et pour cela, il faut se connaître soi-même. Alors, se connaître soi-même, c'est un sujet tellement vaste que ça sera l'objet d'un autre podcast, mais c'est important de se comprendre soi-même pour connaître ses limites, pour connaître ses attentes, etc., etc. Et de toute façon, la plupart des désaccords sont une question de perception, sont une question de manque de communication, ou alors de manque de considération de l'autre, etc., etc. Mais tout se règle s'il y a vraiment de l'amour avec une discussion orientée solution, comme j'ai expliqué dans mon podcast sur la communication. Il n'y a que des solutions au bonheur. Et maintenant, je passe au questionnement habituel. Qui est la personne la plus importante aux yeux de ton ou ta partenaire, celle qu'elle considère le plus à part toi? Sa mère, son père, son fils, sa fille, son mentor? Est-ce que ton partenaire te porte le même respect elle lui porte? À quel point tu estimes sur une échelle de 1 à 10 que ton partenaire respecte tes opinions et tes attentes? Maintenant, à ton tour, quelle est la personne la plus importante à tes yeux à part ton ou ta partenaire? Portes-tu le même respect à ton partenaire? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu estimes respecter ton partenaire? Si la note n'est pas de 10, qu'est-ce qui justifie et qu'est-ce qui pour toi est bloquant chez toi? Pourquoi tu n'as pas ce respect infini? Pour chaque point, tu peux analyser votre façon de communiquer et modifier en conséquence pour arriver à un équilibre plus sain.
Ensuite, est-ce que toi, tu lui as fait part de tes règles? Sinon, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Est-ce que toi, tu as su poser tes limites? Sinon, encore une fois, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Et maintenant, quelles actions tu vas mettre en place? Vous allez mettre en place dès maintenant pour communiquer ou poser vos limites sur ce qui vous tient à cœur. Voilà, j'ai dit les questions un petit peu rapidement, mais elles seront toutes dans la description du podcast. J'espère que ce podcast t'a plu, que tu as pu trouver des réponses, que tu as pu trouver des solutions, ou seulement que ça a déclenché une petite lumière chez toi. Tu peux retrouver mon contact aussi dans la description et je te souhaite de t'épanouir dans ton couple. À très vite!